Bonjour à vous. Le Mont Glisson, c'est la destination dans la région pour les sports d'hiver. Imaginez avec toutes les améliorations qui sont prévues cette année, autant dans les infrastructures que l'expérience client, vous aurez un hiver superbe. Pour tout savoir, pour vous donner le goût, restez avec nous. Bienvenue à l'Urbain. Bonjour, Kim Savoie. Bonjour. Kim, vous êtes directrice des services ici au Mont Glisson. Vous nous avez donné rendez-vous, évidemment, d'un décor automnal qui est magnifique. Mais ça, c'est le prélude à une saison hivernale qui s'en vient. Et on voit très bien qu'il y a beaucoup de chantiers, beaucoup de travaux sur le terrain. Vous avez reçu aussi des investissements là, importants. J'aimerais en entendre parler. Oui, bien c'est ça, l'automne, nous, c'est l'effervescence. Si ça bouge beaucoup, on termine, on clôt nos projets. Puis justement, cette année, c'est une belle année de projets. On a 1,5 million de projets là, de dollars qui sont investis pour la prochaine saison, autant au niveau opérationnel que pour le client aussi. Au niveau opérationnel, on peut s'attendre à quoi? Au niveau opérationnel, en fait, le plus gros volet, c'est l'ajout d'une nouvelle surfaceuse. En fait, c'est le remplacement d'une surfaceuse. C'est la deuxième nouvelle surfaceuse là, neuve, en fait, qu'on a à la station. On a toujours eu de l'équipement usagé dans le passé. Fait que là, c'est la deuxième. Fait qu'on est bien content. À la fine pointe de la technologie, plus économique aussi au niveau du carburant, puis plus de confort pour nos employés là, qui travaillent quand même. On peut passer à peu près 1200 heures par année là, en damage, fait que ça vaut la peine. Il y a d'autres éléments aussi qui vont améliorer, les infrastructures vont être améliorées. Là. Oui, un autre élément qui est très important pour nous, bien, pour en fait toutes les stations de ski aujourd'hui, c'est au niveau de l'enneigement. Fait que chaque année, on continue à investir quand même beaucoup dans l'enneigement. Cette année, c'est au niveau du réseau d'eau qu'il y a eu des modifications qui ont été faites, donc pour être le plus optimal possible en température marginale. Et on a fait aussi l'acquisition de nouveaux enneigeurs. Là, les enneigeurs, c'est quand on parle là, des perches, là, si on veut, là, pas les canons, les gros canons, c'est plus au niveau des perches. Fait qu'il y a des acquisitions qui ont été faites encore cette année aussi. Bien, ça, tout le monde va en profiter, là, si je comprends bien. Absolument. Plus il y a de neige, plus il y a du ski. Au chapitre, Kim, des améliorations complémentaires, je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas négligées, ça vaudrait la peine là, d'en jaser un petit peu. Oui, absolument. Bien, dans un premier temps, en fait, il y a un nouveau sentier de randonnée alpine là, qui va être en place pour la prochaine saison. Randonnée alpine, bien, c'est vraiment un sport qui est en croissance dans les dernières années. On le voit à Glisson, on le voit dans beaucoup de stations au Québec aussi. Fait que c'est un sentier de 1,4 km qui est ajouté de niveau intermédiaire qui va partir, en fait, juste ici, là, dans le bas de la piste Gaudreau, puis qui va se rendre au sommet. Fait que pour les sportifs, en fait, bien, ça donne un 9e sentier d'ascension là, qui est disponible. Fait que c'est une belle nouveauté pour eux. Ensuite de ça, on a aussi dans la piste Pierre-Ligne un mini-parc à neige qui va être ajouté. C'est 3 modules pour débutants, en fait, 3 petits modules. Fait que petits et grands devraient avoir du plaisir. Là, la piste Pierre-Ligne, c'est notre piste familiale là, qui est complètement à droite de la montagne. Et pour les gens qui se rendent ici à la station, je pense qu'il va y avoir une amélioration assez significative. Oui, c'est une amélioration qui devrait faire jaser. En fait, on a entendu parler un petit peu en fin de la saison, on était très conscients de tout ça. Fait qu'il y a de l'asphaltage là, qui a été fait là, dans une partie du stationnement là, pour se rendre, dans le fond, si on veut, à la passerelle là, pour monter les marches. Alors, au niveau des infrastructures, des opérations, c'est à peu près les gros chantiers là, qui sont en cours, mais ça débouche également aussi sur une amélioration de l'expérience client. Absolument. Fait qu'au niveau du client, en fait, le beau projet, la belle nouveauté cette année, c'est le système RFID. RFID, en fait, c'est un système de contrôle d'accès. On avait déjà un contrôle d'accès, mais qui n'était pas en permanence. C'est un système manuel, si on veut. Fait que là, c'est des gates qui sont installés à tous nos remontées, aux glissades et à la Pentecôte. Fait que ça, c'est vraiment une belle nouveauté. Pour le client, en fait, ce que ça va donner, c'est que la première fois, là, j'ai emmené une petite carte, justement, là. C'est pas la note. J'espérais avoir eu les notes, là, mais on les a pas eu encore. Fait que le client, à sa première visite, va acheter soit son produit en ligne ou soit sur place. Il va recevoir une carte d'accès comme celle-ci. Ça va devenir sa carte, en fait, pour les prochaines années, pour les prochaines utilisations. Puis les visites qu'il veut venir par la suite, soit l'année prochaine avec son nouvel abonnement ou à la prochaine journée qui vient avec son billet journalier. Il va seulement acheter son billet en ligne. Ça va être mis automatiquement sur la carte, donc plus besoin de se présenter au service client.
C'est intéressant. C'est très intéressant. Pour Gleason, il y a un bel avantage aussi, en fait, que le client va bénéficier un petit peu plus tard, c'est de collecter toutes les données, en fait, de l'utilisation puis de l'achalandage des clients. Fait que de bien connaître notre clientèle. Puis avec ça, bien, ça va nous aider probablement à optimiser notre offre de produits aussi, là, autant au niveau de l'abonnement que de la billetterie. Si je comprends bien, exemple, savoir quel âge vient à peu près quelle journée, les heures d'utilisation, c'est des choses comme ça? Exactement, oui. Est-ce que le presque tout temps vient de soir? Bon, bref, en fait, de connaître l'utilisation de chaque produit. Ouais. Bien, Gleason, en tout cas, vit des améliorations importantes, mais Gleason a toujours été très soucieux de l'environnement, du développement durable, et je sais que là-dessus, vous avez des éléments qui vous préoccupent. Oui, absolument. C'est sûr qu'à chaque année, on essaie de toujours faire aussi en sorte que ce soit à l'avant-plan, que ce soit dans nos priorités aussi. Au niveau de nos sentiers, bien, c'est sûr qu'on améliore toujours nos sentiers. On essaie de bien les entretenir aussi. On a une entente avec Proforma, qui est un organisme à but non lucratif qui organise des courses en montagne ici, si on veut. Fait qu'eux, annuellement, ils nous donnent une partie de leur profit là, des activités. Ces sous-là sont investis dans les sentiers pour bien les entretenir aussi. Fait que la clientèle peut en bénéficier, puis ça nous permet d'avoir des beaux sentiers. Puis sinon, depuis plusieurs années, il y a M. Laurent Lemaire là, qui nous donne des sous pour avoir des belles forêts saines en santé aussi. Fait qu'à chaque année, on fait des sections d'aménagement dans les sections, dans les forêts, pour que nos forêts bien, soient justement, ils puissent continuer de bien vivre et être durables. Vous avez évidemment là, beaucoup de préoccupations pour le développement durable et vous êtes dans les rares stations de ski à avoir toute une vision sur le sujet. Oui, bien en fait, on fait partie c'est un nouveau programme là, qu'on a pu faire partie. On est une des 10 stations de ski au Québec là, qui fait partie d'une cohorte. En fait, c'est pour revoir nos actions en matière de développement durable puis se refaire un plan à jour aussi là, dans ce sens-là. Puis ça faisait partie de nos orientations stratégiques qu'on avait refait il y a 2 ans aussi. Fait que ça l'avance d'une belle façon. En parlant de tout ce que vous revoyez, vous avez fait Gleason 2020, qui était tout un plan directeur, et je pense que victime de votre succès, 2020 a eu des réalisations dans toutes les sphères qui étaient prévues. Donc, il y a une autre démarche. Oui, dans le fond, Gleason 2020, c'était notre plan directeur qu'on a fait là, à peu près en 2010. Tous les projets ont été cochés, on est bien satisfait de ça. Fait que les projets ont vu jour, la montagne s'est développée. Fait que là, on est rendu à refaire un nouveau plan directeur là, pour avoir des projets pour le futur, puis un petit peu voir la suite de tout ça. On va travailler avec une firme, là, la firme BC2, une firme d'ingénierie pour nous appuyer dans ce projet-là. Fait qu'on est bien contents, puis on devrait faire travailler nos ménages là, dans les prochains mois. Vous faites travailler vos ménages et travailler aussi les ménages des partenaires, j'imagine, de la clientèle aussi, pour contribuer à tout ça? Oui, on va essayer d'impliquer aussi autant tous les collaborateurs de la station là, pour essayer d'avoir le plus d'idées possibles, de voir un peu les besoins de la clientèle aussi pour bien connaître le portrait, là, autant de la région que notre portrait à nous aussi, pour nous aider justement à voir là, vers quoi on s'en va. On laisse aller les choses. Puis, À ce parti-ci de la saison, c'est évidemment toute la prévente. Oui. Ça regarde comment? Et puis, vous aviez des objectifs et tout ça? Oui, on avait un objectif, en fait, c'est de vendre les mêmes abonnements que l'année passée, c'est-à-dire 6 200 abonnés. Pour l'instant, ça se passe quand même bien. C'est sûr que dans les 2 dernières années, on était encore dans la suite de la COVID, si on veut. Fait qu'il y avait la COVID, l'engouement était différent, les gens étaient comme un petit peu plus pressés d'acheter. Là, on revient dans la normale un petit peu, si on veut, de 19-20. Fait qu'au niveau des ventes, là, le flot des ventes, si on veut, on revient dans ces mêmes eaux-là. Fait qu'on est encore confiant de faire nos objectifs, puis on travaille fort pour ça. Je suis assez curieuse de savoir, pour faire fonctionner tout ça, évidemment, il y a toute l'année un certain nombre une équipe de base, mais c'est évident qu'il y a bien du monde qui doit s'ajouter en haute saison. Ça ressemble à quoi? Oui, absolument. En permanence, en fait, on a une équipe d'une 20aine d'employés qui sont là en tout temps. Puis après ça, en saison, l'année passée, on avait 342 employés. Fait que c'est quand même important comme saut, si on veut. Fait qu'il y a beaucoup de travail à faire pour le recrutement. C'est sûr qu'on a beaucoup de jeunes aussi, fait que c'est sûr qu'on a du roulement aussi. Mais on est quand même très chanceux dans tout ça. On a une équipe là, qui revient année après année aussi, des gens qui sont contents d'être là, qui viennent donner certaines disponibilités aussi. Mais quand même, on a beaucoup de travail à faire autant dans la formation que dans le recrutement. C'est dans cette période-là qu'on est actuellement aussi. Là. Vous avez des journées spécifiques de recrutement, mais je pense que quelqu'un qui, en tout temps, voudrait en savoir davantage sur ce qui est possible ou offrir des services, c'est toutes des choses qui sont Oui, absolument. On a une journée de recrutement le 4 novembre. Là. On va mettre l'information dans les prochains jours sur les médias sociaux. Mais sinon, en tout temps, on est en campagne. Fait que sur notre site Internet, sur les médias sociaux, on a vraiment beaucoup d'informations là, par rapport aux emplois. Puis sur notre site Internet, en fait, tous les postes qui sont disponibles, là, ils sont aussi. Fait qu'on peut avoir des candidatures spontanées, des gens qui appliquent pour des postes précis. On est toujours ouvert.
Vous parlez des médias sociaux, du site Internet. Évidemment, si je veux en savoir vraiment davantage, parce que je veux travailler chez vous, parce que je veux utiliser vos services, est-ce qu'il y a une des plateformes qui est plus appropriée? C'est sûr que notre site Internet, en fait, tout s'y retrouve. Si vous avez une question, le site Internet, normalement, il peut lui répondre autant dans l'emploi, dans nos activités, dans les prix, dans les différentes sphères, là, de tout ce qui peut retoucher à Gleason, les sentiers, les améliorations, les nouveautés, en fait. Tout est vraiment sur le site, là, il est très complet. Alors, on souhaite une belle saison. Merci. Merci, Kim. C'est peut-être ici, va savoir. L'autre, c'est peut-être toi, va savoir.